Bonjour, voilà si vous voulez, on va faire la 23e heure de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, pendant cette 23e heure, il est transpercé de la lance et est descendu de la croix. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Seigneur, je viens te demander vraiment la grâce de pouvoir méditer cette 23e heure avec toi, par toi et en toi. Que ce soit vraiment toi-même qui vienne la méditer et toi-même qui vienne redistribuer les fruits de cette heure à tous tes enfants, passés, présents et futurs. Donne-moi de l'aide, de la grâce, de la compassion et la compréhension de toutes tes souffrances pendant cette heure de ta passion. Permets-moi de rester à côté de toi au pied de la croix pour, euh, pour m'unir aux souffrances de ta maman et être vraiment à côté de toi, Jésus. Je te remercie et je te bénis de m'appeler vraiment à m'unir à toi et à Marie pendant cette heure au moyen de cette méditation. Et je veux vraiment te l'offrir au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, de tous les agonisants, de toutes les âmes du purgatoire, de tous les pécheurs obstinés, de toutes les âmes qui te sont consacrées. Au nom de tous, Seigneur, reçois vraiment cette heure de ta méditation, de ta passion, pour que tu sois glorifié et aimé de tous, Seigneur. Et que cette heure puisse profiter à chacun de nous et que tu fasses descendre sur nous tous ton manteau de miséricorde et que les âmes puissent être sauvées. J'appelle vraiment maintenant Marie pour venir m'accompagner dans cette heure, pour que je puisse être près d'elle pendant ce moment douloureux. Et j'appelle aussi mon ange gardien pour qu'il m'accompagne pendant la méditation de cette heure de ta passion, Seigneur. En l'honneur de mon ange gardien, gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. En l'honneur de Marie, on peut faire un Je vous salue Marie. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton Fils est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On te demande, comme à chaque fois, Jésus, une âme par mot, comme tu nous l'as promis, si nous mettions vraiment en toi pour méditer ce que nous faisons, parce que nous allons méditer dans ta divine volonté, Seigneur. Mon Jésus mort, toute la nature a poussé un cri de douleur quand tu as expiré, et la nature a pleuré ta douloureuse mort, te reconnaissant pour son Créateur. Les anges par milliers volent autour de la croix et pleurent ta mort, Jésus. Ils t'adorent et t'accompagnent aux limbes, où tu vas pour combler de joie tant d'âmes qui depuis des siècles et des siècles te désiraient ardemment. Mon Jésus mort, je ne sais pas moi comment me détacher de ta croix. Et je ne me rassasie pas de donner des baisers et d'en redonner à toutes tes plaies infiniment saintes. Tes plaies me disent tellement combien tu m'as aimé, Jésus. À voir les horribles déchirures, la profondeur de tes plaies, telle qu'elles te découvrent les os. Je peux vraiment me dire tout ce que tu as souffert pour nous, Jésus, et je viens adorer chacune de tes plaies au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs. Je me sens mourir en te regardant comme ça, mort sur la croix, Jésus. Je voudrais tant pleurer sur ces plaies que je les laverai de mes larmes. Je voudrais tant t'aimer que je te guérirai tout entier par mon amour et restituerai à ton humanité méconnaissable ta beauté naturelle. Je voudrais, Jésus, m'ouvrir les veines pour remplir les tiennes qui se sont vidées par amour pour nous. Je voudrais te les remplir de mon sang et te rappeler à la vie. Jésus, que ne peut pas faire l'amour? L'amour est vie, et moi, au moyen de mon amour, je veux te donner la vie. Si le mien ne suffit pas, donne-moi ton amour, Jésus, et au moyen du tien, je pourrai tout. Oui, avec ton amour, je pourrai donner vie à ton humanité infiniment sainte.
Mon Jésus, même une fois mort, tu veux me montrer que tu m'aimes. Tu veux me témoigner ton amour et me donner un refuge, un abri dans ton sacré cœur. Alors un soldat poussé par une force suprême, pour s'assurer de ta mort, te lance un coup de lance et te déchire le cœur, Jésus, t'y ouvrant une plaie profonde. Toi, mon amour, tu verses les dernières gouttes de sang et d'eau que contient ton cœur embrasé. Eh bien, Jésus, je viens au nom de tous te dire merci, merci de nous préparer un abri dans ton sacré cœur, pour que nous puissions y trouver notre force, que nous puissions venir nous réfugier vraiment en toi, dans les moments difficiles de notre vie, et pouvoir nous embellir aussi, et nous purifier de tous nos péchés qui t'offensent. Merci Seigneur pour cet océan d'amour que tu nous réserves dans ton sacré cœur, cet océan de miséricorde. Combien de choses me dit cette plaie ouverte par l'amour. Et si ta bouche est muette, il me parle ton cœur, je l'entends dire. Mon enfant, après avoir tout donné, j'ai voulu par cette lance me faire ouvrir un refuge pour toutes les âmes dans mon cœur. Celui-ci ouvert criera continuellement à tous. Venez en moi, si vous voulez être sauvés. Dans ce cœur, vous trouverez la sainteté, et vous deviendrez saints. Vous trouverez le soulagement dans les afflictions, la force dans la faiblesse, la paix dans les doutes, la compagnie dans les abandons. Ô âme qui m'aimez, si vous voulez vraiment m'aimer, venez demeurer toujours dans ce cœur. Oui, Jésus, on veut t'aimer, et on vient dans ton cœur, on vient se réfugier dans ce refuge que tu as préparé pour nous renforcer et nous rendre saints. Merci Seigneur au nom de tous. Je viens vraiment prendre toutes les âmes, passées, présentes et futures, et dans ta divine volonté, je viens toutes les mettre dans ton côté sacré, pour que toutes puissent se rapprocher de toi, s'embellir et voir la splendeur que tu es, et la merveille de miséricorde qui leur est offerte dans ton cœur. Et puis Seigneur, je veux aussi dans ton sacré cœur transpercé venir plonger toutes les âmes qui ne sont pas encore nées, qui ne sont pas nées en fait, toutes les âmes des enfants avortés. Et je veux les baptiser dans le sang et l'eau de ton côté sacré, par ton nom puissant, Jésus. C'est ici, dans mon côté sacré, que vous trouverez l'amour vrai pour m'aimer, et des flammes ardentes pour vous brûler et vous consumer toutes d'amour. Oui, Jésus, on veut vraiment que tu nous brûles d'amour, et donc on va se plonger dans ton côté sacré pour être brûlé par les flammes de ton amour, Seigneur. Tout est concentré dans ce cœur. C'est ici que sont contenus les sacrements. C'est ici qu'est mon Église. Ici la vie de mon Église et la vie de toutes les âmes. En lui, je ressens aussi les profanations qui se font contre mon Église, les intrigues des ennemis, les flèches qui lui décochent, mes enfants piétinés, car il n'y a pas d'offense que mon cœur ne ressente. Pardon, Seigneur. Pardon pour toutes les offenses faites à ton Église, dans les sacrements que tu nous as offerts pour nous rendre saints. Pardon pour tous les blasphèmes, mais aussi pour toutes les fois où nous avons critiqué l'Église, où nous avons jugé les prêtres. Pardonne-nous, Seigneur. Nous sommes faibles et nous avons besoin de ta grâce et de ton pardon. Pardonne pour toutes ces offenses, pardonne-nous pour tout ce que tu as ressenti dans ton sacré cœur comme douleur, lorsque nous avons critiqué des personnes, que nous avons jugé, que nous sommes positionnés vraiment du côté des mauvaises langues. Pardonne-nous, Seigneur. Par conséquent, mon enfant, que ta vie soit en mon cœur. Défends-moi, répare-moi, conduis tous les gens en lui. Oui, Seigneur, on va conduire toutes les âmes dans ton cœur. On va aller toutes les chercher dans ta divine volonté. Et on va te les amener dans ton cœur, Seigneur, pour que tu puisses les transformer et les convertir et les brûler de ton amour, Seigneur. Mon Jésus, si une lance a blessé ton cœur pour moi, je te prie que pareillement, de tes mains, tu blesses mon cœur, mes affections,
mes désirs et tout moi-même. Qu'il n'y ait rien en moi qui ne soit pas blessé par ton amour. J'unis tout aux peines déchirantes de Marie, laquelle, à cause de la douleur, de voir qu'on te déchire le cœur, tombe défaillante de douleur et d'amour. Pardon Marie, pardon pour toutes ces méchancetés qui ont tué ton enfant. Merci d'avoir accepté la mort de ton fils chéri pour sauver toute l'humanité. Merci vraiment d'avoir dit oui au plan de Dieu et d'avoir fait toute ta vie, chacune de tes actions dans la divine volonté, chacun de tes pas dans la divine volonté, chacune de tes pensées dans la divine volonté. Rien n'a été émis dans ta volonté propre. Eh bien, merci Marie d'avoir accepté vraiment de nous sauver tous contre la vie de ton enfant. Merci Marie, je veux m'unir à toi, je veux te consoler, je veux te recouvrir de l'amour même de Jésus, de sa tendresse, de ses bénédictions. Et je veux te prendre dans mes bras au nom de toute l'humanité entière, passée, présente et future, pour te dire maman, merci. Je veux unir toutes mes peines à tes peines déchirantes, laquelle, à cause de la douleur de voir qu'on te déchire le cœur, est tellement pâle qu'elle vacille. Elle, comme une colombe, s'envole vers ton cœur, y prendre la première place, pour être la première réparatrice, la reine de ton cœur, Jésus, la médiatrice entre toi et les créatures. Eh bien, Marie, je veux m'unir à toi et je veux aller dans le cœur de Jésus pour être moi aussi la médiatrice entre tous les hommes et mon Créateur, pour lui amener un maximum d'âme et pouvoir transformer toutes les offenses que les créatures lui font en louange et en adoration. Je veux aussi ressentir, en union avec ta maman, dans ton cœur, Jésus, comment elle te répare, comment elle répète tous ces mots doux, ces mots tendres. Et je veux répéter avec elle ces réparations pour toutes les offenses que tu reçois, Jésus. Dans ton cœur blessé, je retrouverai moi ma vie, si bien que peu importe quelle chose je serai sur le point de faire, je la puiserai toujours de ton cœur. Je ne donnerai plus vie aux pensées, mais si celles-ci veulent la vie, je prendrai tes pensées, Jésus. Je veux plus de mes pensées qui ne m'amènent qu'à faire des mauvaises choses. Je veux uniquement tes pensées, Jésus. Viens sanctifier chacune de mes pensées et chacune des pensées de chaque homme, passé, présent et futur. Ma volonté, je ne veux plus qu'elle ait une place en moi. Je veux uniquement ta volonté, Seigneur. Je veux prendre ta volonté infiniment sainte pour agir chaque seconde de ma vie. Je ne veux plus que mon amour ait une place en moi, je veux ton amour. Jésus, toute ta vie, je veux qu'elle devienne mienne. Je veux que ce soit ta volonté, ta vie, ton vouloir, Seigneur. Mon Jésus mort, je vois que tes disciples se dépêchent de te déposer de la croix. Joseph et Nicodème, qui jusqu'à présent étaient restés secrets, voilà que maintenant, avec courage, sans craindre quoi que ce soit, veulent te donner une sépulture honorable, et par conséquent prennent des marteaux et des tenailles pour accomplir cet acte sacré et poignant, te déclouer de la croix. Tandis que Marie, affligée, étend ses bras maternels pour te recevoir sur son sein. Eh bien, moi, je veux m'unir à Marie pour te recevoir dans mes bras avec elle. Et vraiment, je veux refaire tout ce qu'elle fait. Je veux verser des larmes avec elle sur ton corps sans vie. Je veux embrasser chacune de tes plaies, les adorer. Et je veux adorer ton précieux sang en union vraiment avec elle. Et ce que je fais, je veux le faire au nom de tous, Seigneur. Jésus, tandis qu'il te décloue, je veux moi aussi aider tes disciples à soutenir ton corps infiniment saint. Et au moyen des clous qu'il t'enlève, je te le demande, Jésus, cloue-moi entièrement à toi. Cloue mon cœur à ton cœur, cloue mes mains à tes mains, cloue ma volonté à ta volonté. Avec ta maman, je veux t'adorer et te donner un baiser,
et je veux m'enfermer dans ton cœur pour ne plus jamais en ressortir. Les réflexions pour cette heure. Jésus, après sa mort, a voulu par amour pour nous être blessé par une lance. Et nous, est-ce que nous nous faisons blesser en toutes choses par amour pour Jésus? Est-ce que nous acceptons nos souffrances par amour pour Jésus? Est-ce que nous acceptons toutes les choses difficiles de notre vie pour les lui offrir et lui ressembler? Ou bien nous faisons-nous blesser par l'amour des créatures, par les plaisirs et par l'attachement à nous-mêmes? Même les froideurs, les obscurités, les mortifications internes et externes sont des blessures que le Seigneur fait à l'âme. Si nous ne les prenons pas des mains de Dieu, nous nous blessons nous-mêmes, et nos blessures augmentent les passions, les faiblesses, le respect de soi, et en un mot, tous les maux. Au contraire, si nous les prenons comme blessures faites par Jésus, dans ces blessures, lui nous mettra son amour, ses vertus, la ressemblance à lui. Et ça nous fera mériter ses baisers, ses caresses, et tous les stratagèmes d'un amour divin. Ces blessures seront des voix continues qui l'appelleront et le contraindront à demeurer avec nous continuellement. Eh bien oui, Seigneur, toutes les difficultés de notre vie, tu nous appelles à les accepter pour vraiment prendre notre croix à ta suite. Et si nous acceptons que c'est quelque chose que tu nous proposes pour élever notre âme et pour nous rapprocher de toi, eh bien, tu vas nous couvrir de grâce, tu vas vraiment nous sanctifier. Par contre, si nous ne les acceptons pas, nous refusons vraiment la bonne inspiration et les grâces que tu veux nous offrir, et nous te rejetons de notre vie. Et ça risque de multiplier encore nos passions déréglées, nos mauvais désirs, nos mauvaises choses en nous. Jésus, que ta lance soit ma garde qui me défende de quelque blessure que ce soit des créatures. Jésus se fait déposer de la croix dans les bras de sa maman. Et nous autres, déposons-nous dans les mains de notre maman toutes nos craintes, nos doutes, nos anxiétés? Bien oui, Marie est notre maman. Remettons-lui vraiment tout ce qui ne va pas dans nos vies. Elle nous aime tellement et elle nous a reçus comme enfants au pied de la croix. Eh bien, soyons dignes de cette place d'enfant de Dieu, mais aussi enfant de la Vierge Marie, et demandons-lui toutes ses vertus, sa patience, sa douceur, sa charité, son humilité. Elle est vraiment là pour nous élever et nous amener vraiment de la terre au ciel dans les bras de Jésus. Est-ce que à l'intérieur de nous, nous avons assez de constance et de paix pour que Jésus puisse faire sa demeure en nous? Est-ce que nous sommes constants dans notre amour pour lui? Il n'y a que comme ça que Jésus pourra vraiment se reposer dans notre âme et y faire sa demeure. Offrons-lui une demeure. Il est tellement, tellement maltraité encore maintenant, tellement détesté, blasphémé, outragé, qu'il attend vraiment de nous que nous lui offrions notre âme pour qu'il puisse trouver vraiment un peu de paix et un refuge. Maman Marie, de tes mains maternelles, enlève de mon cœur tout ce qui pourrait empêcher Jésus de se reposer en moi. Eh bien voilà Jésus, je voulais te remercier de m'avoir appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie. Je t'ai vu vraiment mort sur la croix. J'ai pu observer toutes tes plaies et je voudrais vraiment te dire encore une fois merci pour tout ce sang qui a coulé pour nous sauver. Merci pour cette plaie dans ton cœur qui nous appelle tous à venir nous réfugier en fait. C'est une place pour qu'on puisse venir se laver, se réchauffer, se renforcer. Donc merci pour cet océan de miséricorde dans lequel tu nous appelles tous les jours. Je veux te bénir Jésus et te remercier au nom de tous. Je veux te remercier et je veux remercier Marie
pour toutes ses souffrances et tout ce qu'elle a enduré par amour pour nous, ses enfants. Serre-moi contre ton cœur, Jésus, et de tes mains très saintes, marque toutes les parcelles de mon être, et bénis-moi, vraiment pour que il ne puisse sortir de moi qu'un hymne d'amour pour toi, que chaque battement de mon cœur, que chaque battement de cils soit un acte de louange et d'adoration pour toi, Seigneur, au nom de tous les hommes. Je te le dis vraiment et te le répète dans ta divine volonté. Tout ce que je le fais au nom de toute l'humanité entière, passée, présente et future. Je m'abandonne à toi, Jésus, pour tout ce que tu veux faire en moi, tout ce que tu as prévu pour moi. Je te donne toute ma vie pour que tu puisses la façonner comme il te plaira, Jésus, pour que je puisse porter des bons fruits pour toi et te ramener des âmes chaque jour de ma vie. Je veux t'abandonner toutes mes pensées pour que mes pensées puissent, en union avec les tiennes, te glorifier. Je veux t'abandonner toutes mes paroles pour que mes paroles puissent n'être que louanges pour toi. Je veux t'abandonner toutes mes actions pour que mes actions ne soient que de belles actions pour te plaire, Seigneur. Et je veux t'abandonner mes pas pour que mes pas unis aux tiens ne marchent que vers toi, Seigneur. Je veux me prosterner devant toi, Jésus, pour te rendre l'honneur que les hommes t'ont arraché et t'arrachent encore quotidiennement, par leurs blasphèmes, leurs insultes, leurs crachats, leurs gifles, tout ce que tu reçois à chaque seconde de la journée. Jésus, c'est fou comme tu es encore humilié maintenant, chaque jour. Ta passion, c'est tous les jours, Jésus. Et vraiment, nous devons nous unir à toi chaque jour pour réparer et te consoler. Jésus, garde-moi dans ton cœur et garde-moi en toi. Ne permets pas à mon âme de sortir de ton cœur. Je voudrais que nos battements de cœur se confondent pour me donner vie et amour en union étroite et inséparable avec toi. Jésus, si tu vois que je suis en train de tomber dans le péché, les tentations du monde, viens me rechercher, Jésus. Je n'appartiens qu'à toi. Viens me rechercher et renferme-moi en toi, Jésus. Viens faire battre plus fort mon cœur, envoie-moi des flèches de feu et fais en sorte que vraiment attiré à toi par ta voix, par ce feu d'amour, je me laisse attirer à cette union avec ton cœur. Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin, embrasse-moi et bénis-moi, mon cœur reste en toi. Voilà, Seigneur, je t'offre vraiment cette heure de ta passion pour ta gloire, parce que je t'aime et je veux que tout le monde te glorifie, Jésus. C'est dans ta divine volonté que je t'ai prié. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Voilà, au revoir et je vais essayer de faire la 24e heure.